Bonjour, je rends des livres numéro 4 et aujourd'hui j'ai 8 livres à rendre à la bibliothèque et en plus je fais cette vidéo alors que j'attends un petit peu des étudiants pour des rendez-vous, donc je sais pas trop si je vais pas être un petit peu interrompu. Je vais essayer de faire vite. Qu'est-ce que je rends comme livre? Je rends le livre, le grand classique de Donald Sutherland sur Gertrude Stein, un des premiers à avoir écrit un texte sur Gertrude Stein après sa mort, et dans lequel on trouve certaines visions assez éclairantes, je trouve, et notamment sur la manière dont Gertrude Stein voyait son œuvre après l'avoir écrite et comment elle avait du mal à faire vivre pour elle les textes qui étaient très vivants au moment de l'écriture. C'est un passage notamment de la page 176, voilà, que je me suis noté. Les New Selected Poems de Ted Hughes. Alors Ted Hughes, parce que j'ai eu l'occasion du coup d'échanger à ce sujet, bon, c'est un poète qui sent un peu le soufre parce que on l'accuse d'avoir tué en fait 2 de ses épouses et bien entendu notamment et principalement, on va dire la plus célèbre d'elle, Sylvia Plath, la poétesse Sylvia Plath. Mais voilà, Ted Hughes, un immense poète, une langue à laquelle je reviens toujours, et voilà, là ça faisait des années que je n'avais pas lu du Ted Hughes, donc je m'étais emprunté un des recueils présents à la BU de Ted Hughes. Donc voilà. Françoise Héritier, qui est morte il y a 1 mois à peu près, on en a moins parlé que de Johnny Hallyday ou de Jean d'Ormesson. Françoise Héritier, masculin-féminin 2, dissoudre la hiérarchie. Avec cette ironie, enfin un petit peu, moi j'ai découvert ça justement quand elle est morte, parce que je connaissais assez bien, on va dire, ses travaux. J'avais une assez grande admiration pour son travail, j'ai une assez grande admiration pour son travail, mais j'ai découvert justement lors de sa mort, lorsqu'un bilan a été fait de son œuvre intellectuelle, mais aussi de son œuvre militante, qu'elle avait visiblement été une opposante farouche au Pax, et donc j'ai des amis militants LGBT qui avait une vision assez mitigée quand même de Françoise Héritier. Alors j'ai relu, pas intégralement, mais j'ai relu plusieurs chapitres de Masculin-Féminin 2, et notamment celui-ci qui est assez intéressant, Le point d'aveuglement de Simone de Beauvoir. Et je cite à propos de l'ignorance supposée du rôle du père, puisqu'elle reprend tout le discours et toute la construction et tout l'argumentaire de Simone de Beauvoir, notamment à partir des théories totalement fausses en fait de Malinowski sur l'ignorance supposée du rôle du père et de la procréation en fait dans l'enfantement. Et donc je cite très rapidement à la page 101 de l'édition Odile Jacob Poche: il va de soi qu'on ne saurait blâmer Simone de Beauvoir de ne pas connaître ce qui était inconnu, tout au plus remarquera-t-on à quel point il est difficile même à de grands esprits de s'extraire totalement des préjugés et stéréotypes qui fonctionnent de leur temps. Ce n'est pas un reproche, l'esprit critique des intellectuels et la construction savante ont toujours leur point aveugle. C'est intéressant parce qu'on pourrait certainement appliquer par retour au carré cette remarque à Françoise Héritier elle-même, puisque elle n'a pas vu ou elle n'a pas su voir que l'union des couples homosexuels était quelque chose qui ne mettait pas du tout en danger le tissu social, et que même en l'occurrence, puisque moi j'ai beaucoup lu du coup ce qu'elle avait écrit à ce moment-là, c'est vrai qu'il y a des choses assez étonnantes dans ses prises de position, elle n'a pas su, là pour le coup elle a un point aveugle patriarcal en quelque sorte, paradoxalement, dans son discours sur le Pax, au moment du Pax. Donc voilà, néanmoins, immense anthropologue, Françoise Héritier, sur laquelle j'avais beaucoup travaillé, aussi lors de ma thèse sur les questions de genre en Afrique. Pas ma thèse n'était pas sur les questions de genre en Afrique, mais comme j'abordais ces questions-là, j'avais travaillé dessus. Je suis toujours dans Gertrude Stein, donc j'avais réemprunté Everybody's Autobiography, ou plutôt emprunté Everybody's Autobiography, parce que ça fait partie des textes de Gertrude Stein que je n'avais jamais lu, donc voilà, je l'ai lu, et bon, c'est un texte assez abordable en fait de Gertrude Stein, pour ceux qui n'auraient jamais lu de Gertrude Stein. On peut peut-être conseiller Tender Buttons, Tendre Bouton, ou celui-ci, l'autobiographie de tout le monde. Qu'est-ce que je rends d'autre? Ah oui, c'est Noël, et en ce moment à la BU, ils font des paquets cadeaux, des paquets surprises. Ils avaient commencé à faire ça l'année dernière, et donc j'ai pris mon premier paquet lundi dernier, je crois, ou mardi dernier, je ne sais plus. Donc ce sont des grands sacs en papier craft dans lesquels il y a 4 ou 5 ouvrages, DVD, etc. Et on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Alors il y avait juste quand même une petite indication qui était qu'il y avait
une reproduction en fait d'Okusai à l'extérieur, donc je me suis dit que ça devait être un peu japonisant, il devait y avoir du Japon à l'intérieur, on va dire. Et effectivement, il y avait un DVD, un grand livre, il y avait un film, je ne sais plus ce que c'est parce que je l'ai gardé et je ne l'ai pas encore regardé. Il y avait un grand livre sur les maisons d'architectes au Japon, et puis il y avait un roman que j'ai pas le temps de lire, donc je vais le rendre sans l'avoir lu, mais enfin je le signale, Parade de Yoshida Shuichi, donc peut-être une idée à conserver pour plus tard. Et puis il y avait un manga, moi je lis assez peu de mangas et de romans graphiques, mais mon épouse a dévoré celui-ci et m'a même demandé de lui emprunter les tomes suivants s'ils sont disponibles à la BU. Shisa Kobe de Minetaro Mochizuki, donc si on veut jeter un œil un petit peu à la structure du livre à l'intérieur. Voilà, donc ça je le rends aussi. Qu'est-ce que je rends? Je rends beaucoup de livres. Un livre que j'ai pas lu, tiens non plus, un autre livre que j'ai pas lu, Mr. Dalloway de Robin Lippincott, une des nombreuses réécritures de Mrs. Dalloway, et je l'ai en fait emprunté pour vérifier quelque chose sur un travail que m'avait rendu un étudiant, parce qu'il y a un étudiant ou une étudiante, je ne sais plus, qui a prétendu avoir choisi qui a emprunté en fait, elle m'a prouvé par une capture d'écran qu'elle avait emprunté ce livre-là, Mr. Dalloway, et comme tous les étudiants étaient censés emprunter, choisir librement un livre et m'en faire le compte-rendu, eh bien cette étudiante donc me dit qu'elle a emprunté Mr. Dalloway et s'ensuit un compte-rendu intégral en fait de Mrs. Dalloway. Donc je pense que c'est une étudiante qui a triché, elle sera sanctionnée en fonction bien entendu. J'ai pas corrigé plus avant son devoir et elle a eu 0, mais j'avais quand même voulu jeter un œil à ce livre que je ne connais pas, vérifier que c'était pas quand même exactement la même histoire que Mrs. Dalloway. Non, ça n'est pas. Ça reprend bien entendu très largement toute la trame narrative de Mrs. Dalloway, mais la manière dont l'étudiante le résume prouve qu'elle a juste piqué un résumé de Mrs. Dalloway. Donc voilà, je le signale juste, une réécriture de Mrs. Dalloway de Virginia Woolf par Robin Lippincott. Ça date de 2000 quelque chose, je crois. Ça date de 1999 en fait. Bon, et ça, enfin je l'ai juste parcouru vite fait, et ça n'a pas l'air de casser trois pattes à un canard, comme on dit par chez moi. Je termine par la découverte de la semaine, grâce à François Bon, grâce à sa chaîne, grâce à son projet des 30 auteurs en 30 jours. Je crois que c'est mardi, il me semble que c'est mardi, que François Bon a consacré sa vidéo à Gabrielle Roy. Et Gabrielle Roy, pour moi, c'était même pas un nom en fait. Gabrielle Roy, c'est une romancière canadienne qui s'est éteinte il y a déjà quelques années. Je sais pas, il faudrait vérifier. Je crois qu'elle est morte dans les années 90, il me semble. Et je connaissais pas du tout Gabrielle Roy, et donc j'en ai emprunté plusieurs. J'en ai déjà lu un. Celui-ci, La Rivière sans repos, qui est un petit roman de 200 pages. Dans cette édition-là, il y a 3 nouvelles aussi présentes dans le volume. Là, j'ai pas eu le temps de les lire, je vais rendre le livre parce que je sais que j'aurai pas le temps. Mais La Rivière sans repos, c'est un roman qui raconte l'histoire d'une jeune fille, d'une jeune Inuit qui est, violée, forcée plus ou moins, on ne sait pas trop parce que je pense que c'est une des zones d'ombre du récit, par un jeune GI dont elle ne connaît même pas l'identité, elle ne sait même pas qui est le père de l'enfant, et qui donc voilà, a un enfant très jeune, et cet enfant qui est un métis évidemment perturbe totalement évidemment tout l'itinéraire de vie de la mère, donc c'est une histoire très belle. C'est une écriture assez classique, je dirais pas académique, mais assez classique, assez belle en fait, avec vraiment une incarnation, j'allais dire, avec une vraie corporalité, enfin il y a une vraie chair des mots, enfin il y a une vraie écriture du corps aussi dans ce texte-là. Donc c'était la découverte de la semaine, j'avais jamais entendu parler de Gabrielle Roy, grâce à François Bon, non seulement je sais qui c'est, mais maintenant j'en ai même lu. Donc voilà, La Rivière sans repos de Gabrielle Roy, que je recommande chaudement. Voilà, j'ai réussi à ne pas être interrompu par les étudiants dans mon bureau, et c'était donc Je rends des livres numéro 4. Je vais maintenant aller les rendre à la BU.